Samedi 5 octobre 2019, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Le Premier ministre poursuit sa tournée dans le Cavally et le Guémont, deux régions de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Des visites qui s'inscrivent dans le cadre des actions de proximité et du suivi de l'état d'avancement du programme social du gouvernement. Hier vendredi, Amadou Gon Coulibaly était à Tout-le-Pleu. Je vous propose un extrait de sa déclaration. Les travaux de bitumage de la route Bloleka-Tout-le-Pleu, frontière de Libéria, de 65 km de linéaire, sont en cours pour un montant de 30 milliards de francs CFA. Oui, nous venons d'emprunter cette route tout à l'heure et nous savons qu'en avril donc prochain, au plus tard, cette route sera ouverte à la circulation. De Bloleka, on viendra sur du goudron jusqu'à Tout-le-Pleu. Mais étant venu ici à Tout-le-Pleu par la route, pour me rendre compte des réalités, j'ai pu me rendre compte qu'également la route Guiglo, Tout-le-Pleu, est en train de se dégrader. Alors je puis vous assurer qu'en même temps que nous réglons le problème de la route Bloleka-Tout-le-Pleu, des instructions seront données au ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier pour que la route de Guiglo à Bloleka soit elle aussi réhabilitée. Réaction recueillie par Alexis Ouedraogo. Retour à présent sur ce vaste projet d'autonomisation des femmes du Cavally. Un projet lancé hier vendredi par le chef du gouvernement. 90 millions de francs CFA. C'est l'enveloppe qui devrait permettre de doter chaque village de la région du Cavally d'une coopérative de femmes. Il s'agit à terme de les rendre autonomes. Une initiative du PSGouv, le programme social du gouvernement. Le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. Les femmes du Cavally à l'honneur. Pour la deuxième journée de la visite du chef du gouvernement dans la région, Amadou Gon Coulibaly a procédé au lancement d'un projet d'autonomisation des femmes de la région du Cavally dans le domaine agricole. Anne-Désirée Ouloto, présidente du conseil régional, a annoncé une enveloppe de 90 millions de francs CFA pour l'initiative. Elles l'ont démontré. Et elles ont souhaité simplement avoir un soutien de leur conseil. En ma qualité de seule femme présidente de région, j'ai tenu, à l'occasion de ce premier mandat, de rendre hommage aux femmes, de les mettre au travail avec vous pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Amadou Gon Coulibaly n'a pas manqué de rappeler l'importance de l'autonomisation des femmes et des jeunes pour son gouvernement, avec notamment la création d'un secrétariat dédié. Voyez-vous, c'est extrêmement important, l'autonomisation des femmes. Tout le monde sait ce que procure à une famille des femmes qui ont des revenus, que ce soit par rapport à l'éducation des enfants, que ce soit au soutien même en général en ce qui concerne la famille. C'est fort de tout cela que lors du dernier réaménagement du gouvernement, le président de la République a décidé de créer un secrétariat d'État dédié spécifiquement à l'autonomisation des femmes. La vulgarisation du projet au terme de la phase pilote devrait permettre de doter chaque village de la région d'une coopérative de femmes exploitant au moins 3 hectares de produits vivriers, notamment le manioc. Toujours au chapitre de l'autonomisation de la femme, parlons de cet élan de générosité à Bingerville. Le maire Issouf Doumbia vient d'offrir 3 millions de francs CFA et quelques lots d'équipements, un don aux femmes à Tchan et à celles des autres communautés vivant dans la commune. Il s'agit pour le conseil municipal d'aider à lutter contre la pauvreté. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. 3 millions de francs CFA. C'est le montant remis par le maire de Bingerville à la représentante de la secrétaire d'État en charge de l'autonomisation des femmes. La somme destinée aux femmes à Tchan est la contribution du conseil municipal de Bingerville à la lutte contre la pauvreté. Il faut dire que nous sommes aujourd'hui une jeune commune, mais en pleine extension. Notre politique aujourd'hui, c'est que les femmes soient au centre de toute action de développement au sein de cette commune. 3 millions de nos francs pour permettre aux femmes de prendre une part active dans le développement de la Côte d'Ivoire.
En plus de cette somme d'argent, 500 chaises ont été également offertes aux femmes à Tchon ainsi qu'aux femmes des communautés Baoulé, Dida et Malinké vivant dans la commune de Bingerville. Nous sommes très heureuses d'avoir reçu ce don du député maire de Bingerville qui vraiment pense à ses sœurs et qui fait beaucoup pour ses sœurs à Tchon. Cette somme va nous permettre de monter des projets. Avec cette somme, nous pouvons faire beaucoup de choses. Ces femmes sont issues des associations de 63 villages à Tchon. L'appui du maire Issouf Doumia vise à les encourager pour leur autonomisation. Un mot de santé à présent. Depuis le 1er octobre dernier, la CMU, la couverture maladie universelle, est entrée dans sa phase de généralisation. Pour comprendre le mécanisme de ce levier sanitaire, la rédaction de RTI 1 a rencontré le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie. Je vous propose l'éclairage de Serge Coléa. Généralisée depuis le 1er octobre 2019, la CMU, la couverture en maladie universelle, est désormais une réalité concrète en Côte d'Ivoire, à la grande satisfaction du directeur général de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie. À tous ceux qui n'ont pas encore fait, la CMU, ce n'est plus un rêve, ce n'est plus un projet, la CMU est une réalité, qui se fait s'enrôler, qu'ils vont avoir leur carte et avec leur carte, ils pourront bénéficier de prestations de santé de qualité au moindre coût. 1000 francs de cotisation par mois avec un délai de carence de 3 mois avant de bénéficier de prestations. À propos du panier des soins, le directeur général de la CNAM rassure, la couverture en maladie universelle, à l'exception des maladies chroniques, prend en compte les consultations, les actes de chirurgie, une dizaine de spécialités ainsi que les médicaments et les hospitalisations. L'assuré CMU va payer un ticket modérateur de 30% et tenez-vous bien, dans certains cas, les 30% c'est quelque chose de 60 francs, 100 francs, 200 francs, le reste étant payé par la Caisse nationale d'assurance maladie. Le réseau de couverture de la CMU comprend à ce jour 725 centres de santé publics. Plus de 2 900 000 assurés sont enregistrés, au nombre desquels des personnes non enrôlées mais prélevées à la base. Quelqu'un qui est prélevé à la source sur son salaire, on dit qu'il est déjà assuré. C'est-à-dire qu'il a payé ses cotisations, on ne doit pas lui fermer, n'est-ce pas, les prestations. Même s'ils ne sont pas enrôlés, jusqu'en décembre, et qu'ils fassent tout pour être enrôlés. Donc jusqu'en décembre, on va les recevoir dans nos centres de santé. Ils vont montrer, pour le cas de la MIGEFSI, leur carte MIGEFSI, ils seront pris en charge. Mais on ne veut pas encourager ça pour encore plusieurs mois. La CMU concerne l'ensemble des populations vivant en Côte d'Ivoire. Après un tour d'horizon du programme des logements sociaux en Côte d'Ivoire, Bruno Nabagné-Koné a passé la main à Kofi Nguessan Lataille, nommé lors du dernier remaniement ministériel. Le nouveau secrétaire d'État en charge de la promotion des logements sociaux a reçu ses attributions en présence de l'inspecteur général du ministère. Un transfert de dossier suivi par Mamadou Kouassi. Le ministre Bruno Nabagné-Koné cède une partie de ses attributions au secrétaire d'État, Kofi Nguessan Lataille. Depuis le 4 septembre dernier, il a en charge la promotion du logement social en lui transférant les dossiers. Le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et du Logement a fait le point des actions menées dans le cadre des logements sociaux. Mais avant, il a tenu à faire une précision. Ce n'est pas un échec. Au contraire, nous essayons de capitaliser sur les faiblesses qui ont été notées aujourd'hui pour donner plus d'allure, plus de vitesse et plus de force à ce projet-là. Il a également rappelé les projets de ce secteur. Nous pensons qu'il faut sans doute rationaliser le nombre de promoteurs, faire en sorte que dans la multitude de promoteurs actuels, un tri soit fait pour que nous puissions continuer le projet avec ceux qui ont de réelles capacités, à la fois techniques et financières. Le nouveau secrétaire d'État chargé de la promotion des logements sociaux dit mesurer l'importance de sa mission. Je compte sur vous tous ici présents, puisque je crois que nous avons intérêt à loger les Ivoiriens. Et donc nous allons poursuivre le travail, être là pour aider le titulaire du poste à réussir ce pan important du logement social. C'est en 2011 que le gouvernement a lancé le programme présidentiel des logements sociaux avec une vision de 60 000 logements. Mais aujourd'hui,
Le besoin est passé de 150 000 à plus de 450 000 logements. Tout autre chose, à présent, Fatoumata Sissoko Si est la nouvelle directrice de la société Proparco, filiale du groupe de l'Agence française de développement. La nouvelle dirigeante s'engage à mener à bien sa mission à travers des projets de développement à même d'impacter le quotidien des populations. Proparco participe au financement et à l'accompagnement des entreprises et d'établissements financiers en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou encore au Moyen-Orient. Depuis l'année dernière, les prix de la banane dessert ou encore de la banane douce continuent de s'effondrer au grand désarroi des producteurs africains. La filière est mise à mal par la concurrence latino-américaine et face à la situation, les organisations professionnelles du secteur suggèrent la diversification des débouchés. Elles vont cibler des marchés nationaux et sous-régionaux. Les explications de Lanciné Bakayoko. Après avoir ravi la place de leader africain au Cameroun en 2016 avec une récolte annuelle de 360 000 tonnes, la Côte d'Ivoire exporte plus de 80% de sa production de bananes dessert vers le marché européen. Ce dynamisme de la banane ivoirienne se trouve aujourd'hui contrarié par une forte concurrence venue d'Amérique latine. Ces bananes-là qui sont produites en Amérique du Sud ont des coûts de revient moins chers par rapport à nous. Donc nous avons au niveau de l'Afrique, c'est-à-dire au niveau des ACP d'une façon générale, un déficit de compétitivité. Comme solution durable à cette perte de compétitivité de la production nationale, la diversification des débouchés avec un accent particulier sur le développement des marchés intérieurs et sous-régionaux et pourquoi pas une ouverture au niveau africain. Quand vous ajoutez le Nigeria au niveau de la CEDEAO, c'est un marché donc important qui pourrait éventuellement même consommer toute la production ivoirienne, sinon la production africaine. Ce marché potentiel qui pourrait être une voie de sortie profitable pour les producteurs ivoiriens a besoin de corridors sans obstacle. Ce plaidoyer en direction des forces de l'ordre est porté à bout de bras par l'organisation professionnelle des mûrisseurs de Côte d'Ivoire. Quand on nous arrête sur la route et que la banane traîne, la banane c'est un produit qui est très fragile. Si ça reste longtemps dans le camion, ça prend un coup de chaleur et quand la banane prend un coup de chaleur, sur le marché, ça ne se vend pas parce que ça mûrit vert. Or, le consommateur ivoirien, il mange la banane avec les yeux. La filière banane dessert ivoirienne, c'est quelques 12 000 emplois, dont 8 000 directs. Pour 2019, les prévisions de production sont estimées à 500 000 tonnes. Un mot de religion. À présent, des guides religieux et des acteurs de la société civile s'engagent pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Paix sans frontières, c'est le thème de la 8e édition des rencontres interreligieuses initiées par la communauté Santé-Gidio. C'est un sujet de Sephora Zegui. Paix sans frontières. C'est le message de la communauté Santé-Gidio de Côte d'Ivoire aux acteurs de la vie publique, les leaders religieux, partis politiques, sociétés civiles, ONG et associations sont invités à parler de paix et de cohésion sociale partout en Côte d'Ivoire. Paix sans frontières, dans cette Côte d'Ivoire, aujourd'hui signifie une paix sans limite, sans distinction, sans exclusion, une paix entre tous, avec tous. Cette 8e rencontre interreligieuse est meublée de plusieurs activités, notamment des tables rondes et des panels. Nous devons prendre les choses en amont et commencer à interpeller, à informer, à aller vers les uns et les autres avec ce message de paix et d'amour pour que notre pays connaisse définitivement la paix. La consolidation de la paix ne peut être que l'affaire du gouvernement. Tout le monde doit s'impliquer dans la recherche absolue et résolue de la paix. Association publique de laïcs de l'Église, la communauté de Santé-Gidio existe en Côte d'Ivoire depuis 1988. Elle compte plus de 13 000 membres en Côte d'Ivoire.
Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer cette page d'information. Pascaline Mferi Bongo Ondimba n'est plus la haute représentante personnelle de son frère qui dirige le Gabon depuis la mort de leur père. Le poste qu'elle occupait a été dissous par décision du président de la République lors du dernier Conseil des ministres. À 63 ans, Pascaline Bongo Ondimba a marqué sa carrière politique en tant que ministre délégué aux affaires étrangères, puis directrice du cabinet de son père, le défunt président Omar Bongo, durant plus de 20 ans. Et puis à Hong Kong, hors du continent africain, tout le réseau du métro de Hong Kong est à l'arrêt ce samedi après une nuit de violence entre manifestants pro-démocratie et policiers. Des policiers suite à l'interdiction par les autorités du port de masques lors de rassemblements. La chef de l'exécutif local, Carrie Lam, a invoqué des dispositions d'urgence datant de 1922, des dispositions auxquelles il n'avait plus été recouru ces dernières années. Elle n'a en outre pas exclu de prendre d'autres mesures dans ce cadre si la situation continuait de s'envenimer. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce premier point d'information sur RTI 1. L'information justement qui continue sur le www.rti.ci. À demain, 6h30.